Bonjour, moi c'est Kabibi Chaude, la conteuse africaine et francophone. Je partage des histoires de vie réelles et vécues sur ma chaîne YouTube. Donc si c'est la première fois que tu tombes sur une de mes vidéos, n'hésite pas à rejoindre la grande team Kabibi Chaude en t'abonnant et surtout en cliquant sur la cloche de notification pour être au courant de toutes les vidéos que je partage. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Chaude TV. En chaleur, je suis heureuse de vous retrouver tous nombreux et connectés, branchés sur ma chaîne YouTube. Yes, la team Kabibi Chaude. Ensemble on avance, ensemble on évolue. Merci à vous tous. Merci pour vos participations, vos commentaires, vos likes, vos partages. Merci à vous qui rejoignez la team. Merci à vous qui vous abonnez. On aime ça, on s'agrandit ensemble. C'est pour ça que je dis n'hésitez pas à me contacter sur mon numéro WhatsApp qui s'affiche au bas de la vidéo pour partager vos histoires de vie, vos expériences. Nous sommes là pour ça. Une team solide, intelligente et réfléchie avec moi-même, Maman Kabibi, la tata de vos enfants. Je suis là. On partage nos histoires de vie, on s'encourage, on se soutient moralement, mutuellement. On se conseille. Merci beaucoup à vous tous qui n'hésitez pas de laisser des messages, des voices, des messages écrits pour les personnes qui nous ont contactés, à qui on envoie ces messages par WhatsApp. Mais sinon, je vous encourage fortement à commenter sur YouTube comme on le fait ensemble pour que tout le monde puisse bénéficier de ces commentaires. Merci à vous. Aujourd'hui, nous avons une histoire qui nous vient d'une maman. Maman Marguet nous a contactés de la France. Elle nous partage son histoire. Maman Marguet est stressée. Maman Marguet a besoin d'un conseil. Maman Marguet a besoin d'un point de vue. Merci beaucoup, maman, pour cette confiance. Elle nous dit ceci. Kabibi, moi, Maman Marguet, je suis née au Congo, Kinshasa, au Congo démocratique. Je viens d'une famille normale et banale. Notre maman, c'est vraiment une maman qui nous a appelés aujourd'hui. C'est une maman qui a plus de 70 ans. Maman Marguet nous dit ceci. Kabibi Chaude, moi Maman Marguet, je suis une maman congolaise. De la République démocratique, nous saluons toutes les mamans. Beaucoup de respect à toutes ces mamans qui sont là, qui sont branchées. La team, ici, il y a des mamans qui ont plus de 60 ans, qui ont 70 ans, qui sont connectées, qui sont branchées ici, qui suivent nos histoires, nos expériences. En tout cas, merci beaucoup à toutes les mamans qui sont là, qui participent, vraiment qui laissent des conseils beaucoup sur WhatsApp. Je pense à toi, Maman Marceline Mpoutou, Maman Tumba au Canada. Vraiment, merci à vous toutes les mamans que je connais aussi, peut-être pas, qui sont là, qui commentaient, qui suivaient de près sur notre chaîne, tout ce qu'on partage, nous, la jeune génération, si on va appeler comme ça, nos expériences, nos difficultés et nos problèmes de vie. Maman Marguet nous dit ceci. Kabibi, moi, Maman Marguet, je suis née à l'Équateur. Je suis née à côté de Mbandaka. Je ne suis même pas née à Mbandaka, je suis née à côté. Donc, notre maman ne vient pas de la ville capitale de Kinshasa. Elle dit, là où je suis née, là, il y avait accès à l'école. Nous, notre papa, malgré que il n'était pas en ville, il connaissait l'utilité de l'école. Il nous a scolarisés. Même moi aussi, j'allais à l'école. C'était l'école de l'Équateur là-bas. Hein? C'était pas la grande ville, mais c'était quand même l'école. On a appris à lire, on a appris à écrire. Moi, j'ai mon grand frère. On va appeler son frère Papa Simon. Parce que Papa Simon, c'est un papa vraiment jusqu'aujourd'hui là qu'on ne veut même pas espérer avoir des problèmes avec lui. Donc elle dit, moi j'avais mon frère Simon qui travaillait très bien. À l'époque là même, c'était encore la colonisation. Les Belges qui tenaient les écoles catholiques, qui décidaient qui va étudier, qui va progresser, qui va faire quoi que ce soit. Lui, Papa Simon, il était tellement intelligent que les Blancs belges là, qui étaient encore des prêtres, l'ont remarqué. Simon était tellement brillant, Kabibi, que on l'a mis à part. Tu vois, les enfants sélectionnés là, que on va te former même dans l'intention de te faire prêtre. C'était Simon. Kabibi, il a grandi dans ce milieu-là. C'est un milieu très strict.
Mon frère, ce n'était pas un garçon qui, à l'âge de 15-16 ans, avait des copines. Parce que même à notre époque, là, ça existait. C'était un garçon sage qui étudiait. Lui, vraiment, il a été encadré par les Belges. Il a fait ses études et ses études supérieures. C'est mon frère qui a quitté Mbandaka, qui a quitté l'Équateur, le premier, qui est parti dans la capitale, qui est parti faire des études. Kabibi, moi, ta maman, on a grandi là-bas. J'ai eu les niveaux que je pouvais avoir. L'école, tout le monde allait, mais ce n'était pas aussi obligatoire. Je sais lire, je sais écrire. Je suis montée jusqu'à mon niveau. Quand j'ai eu l'âge de 16-17 ans, j'ai trouvé un mari qui s'était présenté pour m'épouser. En tout cas, c'était normal à notre époque, parce que notre maman qui nous a contactés, là, elle a 70 ans et plus. Elle dit, à notre époque, c'était normal, j'ai trouvé un prétendant, un fiancé. Je ne suis pas allée jusqu'au baccalauréat. Mes parents ont accepté, on m'a épousée. Je suis allée dans mon mariage, toujours là-bas à l'Équateur. Kabibi, je suis arrivée, j'ai accouché. Lui, Simon, là où il est parti étudier là-bas à Kinshasa, là-bas, il a terminé. Ce qu'il a fait comme études réelles. À ce jour, je peux te dire que je pense que mon frère a fait l'économie. Mais nous, on ne comprenait pas très bien ce qu'il étudiait. On sait seulement que quand il a terminé là à Kinshasa, on l'a envoyé continuer ses études au Canada. Lui, mon frère là, il est parti au Canada très jeune. À l'époque là, soit disons on était parti former les militaires ou former l'armée. À l'époque là, on voulait passer à l'indépendance. C'est comme ça que Kabibi, mon frère, est parti en Europe. Moi, je suis toujours en Mbandaka. On apprenait seulement des nouvelles à l'époque là. Je n'ai pas trop de précisions. Mon frère a fait de très grandes études. Quand il a terminé au Canada là, il est rentré au Congo, Kinshasa. Quand il est arrivé à Kinshasa, il est revenu jusque chez nous là-bas, à l'Équateur, pour montrer son diplôme. C'était la joie. Mon frère avait changé. Mon frère parlait français. Mon frère, déjà, il était intelligent, intellectuel vraiment. Une grosse tête. Nous tous, on savait ça. Quand il est revenu, il nous a expliqué comment c'était à Kinshasa, comment là, il était parti en Europe, là-bas, si c'est au Canada, où il était parti étudier. Nous tous, on ne comprenait rien du tout. On voyait ça qu'à la télé. Il a dit que lui, il a trouvé un travail à Kinshasa. Kabibi, mon frère a commencé à travailler à Kinshasa, nous tous toujours à l'Équateur. Quand il a commencé, nous on ne savait pas ce qu'il faisait comme travail. Mon frère est entré dans la politique. Pourquoi il est entré dans la politique? Parce qu'à cette époque-là, le président, c'était devenu le président Mobutu. Le feu président Mobutu du Congo République. Et le feu président Mobutu, c'était un garçon de l'Équateur. En fait, mon frère le connaissait depuis longtemps, comme c'était un garçon sérieux. Il se connaissait entre garçons. Quand lui, il a eu le pouvoir, nous, on ne savait pas que mon frère le connaissait. Donc, mon frère est entré dans la politique. Il a commencé à travailler avec le feu président Mobutu. Et mon frère a fait de très grandes études dans la vie. Donc, on a commencé à lui donner des postes. Nous tous là, toute la famille, c'est mon frère Simon qui nous a fait quitter l'Équateur pour nous ramener à Kinshasa. Moi et mon mari, mes sœurs, mes cousines, toute la famille là, tu te rappelles à l'époque de Mobutu, c'était vraiment un monsieur qui commençait à monter. On est venu habiter à Kinshasa. Il a essayé de caser nos maris comme il pouvait, nos cousins, nos cousines, tu connais un peu l'époque là, et notre esprit africain, quand quelqu'un a le poste, a le pouvoir dans la famille, commence à s'enrichir, il tire ses frères et sœurs. C'est comme ça que nous sommes arrivés à Kinshasa. C'est vraiment mon frère qui a fait déménager tous les clans. Quand on est arrivé à Kinshasa, on a commencé à se débrouiller. Nous tous, on s'étonnait. On voyait que Kinshasa est grand, Kinshasa est beau, une belle vie. Il y a l'électricité, les voitures, comme tu veux. Même si à l'Équateur, il y en avait, mais là-bas, la vie brillait. C'était vraiment une belle ville. On était très contents, très satisfaits. Kabibi, c'est quand mon frère nous a ramenés, nous tous là, qu'on est venu apprendre que notre frère veut se marier. Et il est allé épouser une très très belle femme, métisse de Mbandaka, comme nous. C'est une fille qui a un parent portugais et un autre parent de l'Équateur. Mais sinon, elle est de Mbandaka comme nous, elle est de l'Équateur comme nous. C'est une belle femme Ngala. En tout cas, c'est un beau mariage. On l'a acceptée, elle parlait notre langue, elle était comme nous, mais nous, on ne la connaissait pas. Quand on était à l'Équateur, on ne la connaissait pas. Apparemment, ils se connaissaient. C'était une fille aussi intellectuelle, peut-être qui était à Kinshasa, où ils se sont rencontrés, Kabibi. Cette fille-là, elle jouait un peu à la blanche, mais c'était une fille Ngala comme nous. Kabibi, on a accepté notre belle-sœur. Notre belle-sœur a commencé à accoucher ses enfants.
Notre belle-sœur a commencé à accoucher ses enfants. Nous sommes à Kinshasa. Notre frère travaille. Notre frère évolue. Mon frère, là, je t'ai dit qu'il a grandi avec les prêtres. C'était un garçon très sérieux. Un garçon rangé et intelligent. Mais toi-même, tu connais la vie des hommes. Quand tu commences à compter les dollars, les euros, tu pars en Europe, tu as déjà une femme métisse qui est bien assise à ta disposition, métisse de l'époque là, qui te fait des beaux enfants et tout ça. Tu travailles, tu es proche du président de la République d'un pays africain. Vous-même imaginez quelqu'un qui connaît le président de la République, il s'appelle comme ça, comme des potes. Comment il va être? Donc mon frère a commencé à monter, mon frère a commencé à aimer les femmes. Tout ça là, nous sommes à Kinshasa. Mon frère, le président Mobutu a commencé à le nommer, lui donner quand même des grades, des bons postes. Dans telle société, je te nomme, dans telle société, je te nomme. Kabibi, à un moment, mon frère a eu un très bon poste où il a commencé à voyager. Il était comme responsable de plusieurs régions. Mon frère a commencé à voyager à l'est du Congo, vers les Goma, Bukavu là-bas. Mon frère a commencé à voyager à Lubumbashi. Il a commencé à explorer le Congo, découvrir le Congo. Moi, je n'ai jamais su vraiment les postes exacts qu'on lui donnait, mais c'était un gros pion. Quand il voyageait là, ça veut dire qu'il voyageait comme chef, comme autorité. Là où il partait, il arrivait, il était reçu comme autorité. Ça veut dire que quand tu ne voyages pas avec ta femme et tes enfants. Tu pars en mission de service 1 semaine, 2 semaines, tu pars regarder dans telle province là, tu vas faire 2 villes. Vous voyez un peu quand tu as un grand grade. Mon frère, quand il voyageait là-bas, il allait rencontrer les femmes. Tu sais que quand tu arrives là-bas, les gouverneurs de la ville, les autorités là, si vous causez bien, ça se passe bien. Après toutes les cérémonies de la journée, vous allez boire un verre. Il va t'amener dans les bons coins de la ville où toi tu es arrivé, on te donne aussi, on te glisse aussi les femmes. À l'époque là, ce n'était pas comme aujourd'hui où les gens ont peur du poison. C'était pas comme ça. Mon frère a commencé à faire la vie. Mon frère a commencé à aimer les femmes. Quand il a commencé à aimer les femmes, il aimait les femmes dehors de Kinshasa parce qu'il avait trop peur, il respectait sa femme métisse là qu'il avait épousée. Il a commencé d'abord à jouer avec les femmes quand il allait en mission. Toi-même, tu sais que notre génération, ce n'est pas votre génération. À l'époque, là, quand tu sortais avec une femme, est-ce qu'il y avait besoin de se préserver de quoi que ce soit? C'est une femme, tu sors avec elle comme une femme. Ça veut dire que mon frère, là où il partait en mission, il faisait des enfants. Pas à chaque coup, mais quand même, il trouvait des femmes avec qui il partait à l'aventure comme ça. La période qu'il vit là-bas pendant 1 semaine en mission de service, il laisse la grossesse. Lui, il ne sait même pas. Il rentre à Kinshasa. Il y a des femmes qui restaient, qui se débrouillaient, qui avortaient. Il y en avait qui gardaient les enfants parce que nous, notre génération, on ne pensait pas comme vous. Donc, il y a des femmes qui se disent, ah, peut-être qu'un jour il reviendra, je vais lui présenter son bébé. Donc, et moi, et mon frère, et toute notre famille, consciemment, on sait que mon frère Simon là, tout l'argent qu'il avait, il sortait avec des femmes. Avant que Simon prenne maintenant le courage de commencer à sortir avec les femmes à Kinshasa, il était déjà chef. Il était déjà chef à Kinshasa que même si sa femme là métisse qu'elle était, elle apprenait, elle allait seulement fermer la bouche. Kabibi, mon frère est sorti avec les femmes dans sa vie que je ne sais pas. Il a commencé maintenant à nous évacuer en Europe. Nous évacuer, les cousins, les cousines, les tout ça. Mon frère, quand il a fait monter presque toute la famille, tu sais, la famille des gens là qui n'ont pas étudié, les gens inutiles, les gens qui dérangent, qui viennent déranger les 100 euros, les 200 euros. Allez-vous tous, Bruxelles, Paris, Suisse, tout le monde, montez. Il a envoyé les gens en Europe, allez vous battre là-bas, allez chercher la vie. Kabibi, tellement que moi et lui on se suit, c'est mon frère vraiment. Mon mari a essayé de se débrouiller, mais comme moi et mon mari, on n'a pas poussé dans les études. Malgré qu'il était chef, il ne pouvait pas nous donner vraiment des postes où on allait se retrouver. Finalement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, ma soeur, avec tout l'amour que j'ai pour toi, ici, là, je ne vois pas comment je vais te rendre riche. Allez, ce qu'on fait, je t'envoie aussi en France. C'est comme ça que moi, mon frère, m'a acheté la maison ici en Europe. Notre maman a sa maison ici en France. C'est son frère Simon qui lui a acheté ça. Avec son mari, il est venu l'installer ici. Avec tous ses enfants qu'elle a accouchés, c'est 7 enfants qu'elle avait déjà au Congo. Ils sont arrivés ici. L'Europe les a accueillis. Les enfants se sont scolarisés en Europe. Au moins, les enfants ont quand même un tremplin dans la vie. Ils n'ont qu'à profiter du système, faire des études, devenir des gens, soit en Europe, soit rentrer en Afrique. C'est un très beau cadeau que je considère que mon frère a fait. Quand
moi je te dis que j'ai eu 7 enfants-là, ça veut dire que mon frère aussi, chez lui à la maison, sa femme n'a pas dormi. Sa femme aussi avait déjà pompé au moins 5 enfants quand moi j'ai quitté Kinshasa. Kabibi, moi et lui, on est tellement bien, tellement complices. On parle, c'est mon frère direct. Que, comme il avait l'argent là, moi j'avais le courage de lui dire que tu sais que tu fais, ce n'est pas bien. Tu vas trop à gauche, à droite. On commence à te chanter par les musiciens congolais. Tu es trop connu, tu es trop populaire. Fais attention, que l'argent ne te prenne pas la tête, ça va te tuer. Comme une sœur peut parler à son frère. Donc, dans notre amitié, notre complicité là, parfois quand les femmes venaient lui chauffer que j'ai ton enfant, il me disait, moi quand j'ai quitté le Congo, je savais officiellement que mon frère avait fait 3 enfants dehors, en dehors du foyer, que lui-même avait reconnu, qu'il m'avait raconté. C'est ça que moi je savais. Quand je suis arrivée en Europe, je savais qu'il y a 3 enfants dehors et les 5 à la maison. Quand j'arrive, les années commencent à passer. Un jour, il vient en Europe, on est en train de parler, il me dit, ah, ma sœur Marguerite, tu sais que j'ai découvert que j'ai un enfant là qui s'engagne encore. Je dis, ah bon, il me dit, oui. On est venu me présenter une fille de 18 ans là, on me dit que oh, c'est ma fille et tout ça. Ah bon? On a rigolé. J'ai aussi un autre enfant là, qu'on était venu me présenter là. Lui, il a déjà 16 ans. On a rigolé. Ça veut dire que moi, quand je suis arrivée en Europe, mon frère est venu rajouter de sa propre bouche 4 autres enfants, des femmes différentes. Il n'a jamais eu des enfants avec la même femme, 2 enfants. Non, c'est toujours des femmes qu'il avait ramassées comme ça en passant. Donc moi, officiellement, je sais qu'il a 7 enfants dehors. Je lui ai demandé, Mami Wata à la maison là, elle sait tout ça. Il m'a dit oui. Les enfants dont je t'ai parlé, je lui en ai parlé. Je lui ai dit, elle a dit quoi? Parce que toi, le niveau de l'argent que tu as là, il faut que les choses soient claires. Il m'a dit, elle a accepté, elle sait que j'ai des enfants, mais elle ne veut pas qu'ils viennent à la maison. Mais moi, j'ai quand même organisé que mes enfants doivent se rencontrer. Donc, je ne peux pas ramener tous les 7 enfants comme ça. Je vais commencer à ramener un à un à la maison pour qu'ils connaissent leurs frères de la maison. Ça veut dire, les vacances de Pâques, je prends un enfant que j'ai reconnu, il vient, il fait les vacances à la maison. Il repart, il fait l'amitié avec ses frères. Moi, je lui ai dit, mais tes autres enfants là, les autres sont en Belgique, sont en France. Il a dit oui, justement parce que moi, toutes les vacances, tous les enfants doivent être à la maison. C'est pour ça que chaque vacances, je vais prendre un enfant du dehors, je l'amène chez moi, il fait les vacances avec ses frères. Bon, c'était sa stratégie, c'était sa technique. Donc, parmi ces enfants-là, il y en avait un dont il m'avait parlé qui s'appelait Héritier. Et quand il m'en parlait, comme j'étais sa soeur, il me montrait les photos. Kabibi, quand tu regardais le Héritier là, donc, mon frère, même s'il dit que ce n'est pas son enfant, peut le mettre en prison. Copie crachée de mon frère, la tête, la démarche. Donc, tu vois vraiment que c'est son enfant. Je dis, ah, cet enfant, même sa maman l'appelait Héritier. Elle avait raison parce que c'est toi tout craché. On a rigolé. Ça veut dire que je savais qu'il avait amené son héritier là, chez lui à la maison. Il a rencontré ses frères et sœurs. Bien sûr que les frères et sœurs les boudaient, parce que ce sont les enfants du dehors. La maman là, elle ne recevait pas bien, même si les maris imposaient. Vous tous, vous savez comment ça fonctionne dans les familles. Mais elle n'avait pas le choix. Le mari était trop riche. Elle acceptait quand même. Donc lui, mon frère Simon, à un moment, il a pris presque tous ses enfants de la maison, comme il commençait à avoir les bacs aussi, il les a envoyés ici en Belgique, il les a envoyés en Europe, pour venir faire des études. Parce que moi, mon frère a acheté des maisons, des appartements, des immeubles ici en Belgique. Moi, je suis en France. Lui, là, c'est beaucoup de biens en Belgique. Il en a un peu aussi en France, mais il aime beaucoup la Belgique. Donc, il a envoyé carrément les enfants de la maison. On va dire peut-être sur les 5 enfants, il a envoyé 4 en Belgique, vivre en Belgique, pour faire les études. Et donc, du coup, quand les enfants de la maison sont partis, les autres là n'avaient plus de raison de venir en vacances chez lui. Leurs mamans ont commencé aussi à demander que envoie aussi mon enfant s'il te plaît, envoie aussi mon enfant. Kabibi, c'est comme ça que en envoyant ces enfants là, il a envoyé les 7 en Europe. C'est comme ça que je les ai vus et j'ai rencontré celui dont on va parler particulièrement, Héritier. Les autres qu'il a envoyés là ne sont pas tous venus en France. Il y en a qui sont partis au Canada, 2. Il y en a qui sont partis aux États-Unis. Il y en a qui sont à Londres. Mais ici en France, à ma connaissance, il n'y avait que le Héritier là. Pourquoi il ne les a pas envoyés en Belgique? Parce qu'en Belgique, il y a beaucoup de biens. Les biens que mon frère achète, c'est pour lui et ses enfants de la maison.
c'est pour les enfants légitimes. Il n'achète pas les biens pour ses enfants du dehors. En tout cas, à ma connaissance. Toutes les maisons là, c'est les enfants de la maison qui connaissent ça. Lui-même avait dit qu'il n'en a jamais parlé à ses enfants du dehors. Ces enfants du dehors savent que leur papa a beaucoup d'argent. Mais ils ne connaissent pas les biens exacts de leur papa. Il m'a dit qu'il préférait que ça soit comme ça parce que ce sont des enfants accidents de parcours. Il n'en voulait pas. Ces femmes-là pouvaient avorter. Ces femmes-là pouvaient coller les grossesses à d'autres hommes. Pourquoi elles l'ont suivi lui? C'est sa logique. Tu sais que parfois les gens qui ont l'argent sont très compliqués, sont très bizarres. Donc moi je respecte ce que mon frère dit. J'ai connu Héritier. Comme Héritier était en France, il a commencé à venir chez moi parce que je suis comme sa tante directe. Il n'y a pas de souci. Kabibi, je l'ai reçu, mon frère m'avait dit c'est son fils. Il vient à la maison, il a connu mes enfants sont déjà partis, hein. Mes enfants ils faisaient leurs études quand ils se sont connus. En tout cas, c'était des jeunes garçons, ils ont créé leur amitié. Tu sais bien que les enfants du dehors là, comme ils n'ont pas grandi avec leur papa, quand ils voient genre famille du papa, ils s'accrochent de tout leur cœur. Donc, Héritier, là, tu sens vraiment qu'il a forcé vraiment l'amitié avec mes enfants pour qu'ils deviennent vraiment des cousins. Héritier, il porte le nom de mon frère parce que mon frère l'a reconnu sur les papiers. Mon frère a reconnu que c'est son enfant. Un jour, les années sont passées, nos enfants ont commencé à se marier. Kabibi, je suis chez moi, Héritier vient, il me dit, oh, maman Marguerite, je veux qu'on parle. Je dis, tu veux qu'on parle? Il y a un problème. Il me dit, oui. Oh, maman Marguerite, tu vois, moi, comme je me promène à Paris ici, les gens me connaissent que je m'appelle Héritier, hein, avec le nom de mon frère là, qui est très connu, ici au Congo-Kinshasa. Donc, on ne va même pas citer. Vous tous, vous connaissez ce nom-là. Il y en a peut-être même qui connaissent cette histoire. Donc, j'ai rencontré une fille là qui s'appelle Caroline. Caroline, elle m'a dit qu'elle aussi, elle est l'enfant des papas. Moi, j'ai dit Héritier. Caroline, c'est qui? Oh non, elle m'a dit qu'elle est l'enfant des papas et tout ça. Mais elle, c'est sa maman qui l'a envoyée en Europe. Elle vit, elle-même, elle s'est débrouillée comme ça, quoi. Elle est arrivée en Europe. Ici, là, elle est mariée. J'ai dit, mon fils. À cet âge ici, tu peux encore dénicher des sœurs et des demi-frères. Toi-même, là, on t'a reconnu par pitié. Tu pars chercher Caroline là où? Tu la cherches pour la ramener où? Tu as dit ça à votre papa. Comme les enfants du dehors, là, Kabibi, beaucoup, il les a reconnus, mais ils ne sont pas fusionnels. Ce ne sont pas des amis. Ce sont des enfants, parfois, ils l'appellent pour demander l'argent à mon frère. Mais ce ne sont pas des enfants qui s'appellent avec mon frère pour avoir des nouvelles, du genre, bonjour papa, comment tu vas? J'ai juste appelé pour avoir de tes nouvelles, ta santé. Ils n'ont pas vraiment cette relation-là. Ils ont vraiment une relation genre, ok papa, ici en Suisse, ça va faire 2 mois, je ne travaille pas. J'ai des difficultés de loyer et tout ça. Mon frère peut bouder, il peut lui envoyer même 5 000, même 2 000, même 3 000. Parce que mon frère est radin malgré tout l'argent qu'il a là. Il ne partage pas son argent facilement. Les enfants qui ont l'argent, c'est les enfants légitimes de la maison. Et là, ils font les bêtises. Ils font ce qu'ils veulent. Ces filles même, depuis qu'elles ont grandi là en Belgique, en Europe, là, elles ont des gigolos. Vraiment, elles vivent. C'est elles qui bouffent l'argent de mon frère. Nous tous, on sait. Moi, il me donne l'argent, moi et mes enfants. Parce que moi, je suis sa sœur vraiment intime. Mais je sais très bien que même les héritiers qui venaient chez moi là, c'est à peine même on lui donne 2 000 euros, 3 000 euros. Malgré tout ce qu'il fait, il s'agrippe là. Parfois même Kabibi, c'est moi-même qui les dépanne. Parfois, il peut venir comme ça. Si je sais que mon frère m'avait donné même un petit 30 000 euros et tout ça, quand je les vois, je peux donner même 1 000 euros, 1 500 euros. Mais lui-même, mon frère, je n'ai jamais appris qu'il lui a donné même 10 000. Donne pas. Donc, lui, héritier, il vient me dire qu'il a rencontré une fille là qui a dit qu'elle est la fille de mon frère. Moi, je t'ai demandé à ton papa, oh, comment je veux commencer pour lui poser une question comme ça. C'est pour ça que je suis venue te voir pour que toi, tu lui en parles. Moi, je lui ai dit, je vais lui en parler. Elle a dit qu'elle est l'enfant de qui? Oh non, elle est l'enfant de... Quand papa était parti en mission, je ne sais pas dans quelle ville là au Congo, il était sorti avec sa maman, une manche longue, donc une histoire abracadabra, où sa maman, elle était quoi? Où sa maman, elle était quoi? Elle était serveuse. Elle est sortie avec papa, elle était restée enceinte. Maman Marguerite, regarde même sa photo est là. Regarde comment. Kabibi, quand j'ai regardé la fille là, la tête de mon frère, elle ressemble même à mes filles. Donc, quand tu regardes la fille là, c'est la fille de mon frère.
J'étais très choquée parce que la fille là, c'est déjà une femme qui était même mariée, qui avait déjà des enfants. Dans mon cœur, j'ai dit, ah, en tout cas, au premier regard comme ça, je vois que c'est sa fille. Laisse-moi la photo, je vais lui en parler. Quand je suis restée, j'ai appelé Simon. J'ai dit, Simon, tant les surprises ne sont pas encore finies. On a ramené encore Caroline. Il me dit, Caroline, c'est qui? J'ai dit, Caroline, c'est quand j'étais partie dans tel village ou quoi, j'étais sortie avec une serveuse. La serveuse, là, c'est ça, sa maman. Il a éclaté, il a dit, regarde, arrête tes aventures, là. Moi, j'ai déjà 60 ans. C'est pas à 60 ans que je commence à reconnaître. Chacun se réveille avec son enfant, il vient me suivre. C'est parce qu'ils ont appris que les enfants que j'ai reconnus, là, 7, ça suffit. Point final. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Qu'est-ce que je vais faire avec un enfant à 60 ans? Hein? Elle vient me chercher à 60 ans pour que je fasse quoi avec elle? Je vais l'éduquer, je vais l'aimer, je vais faire quoi? Elle a quel âge, la fille, là? Oh, moi, je lui ai dit, on me dit ici qu'elle a 36 ans. Ah, dis, laisse-moi. Laisse-moi avec tes histoires-là. Une vieille fille comme ça qui est déjà en Europe, là-bas, qui a déjà bu la bière, saoulé, fait ses aventures, a couché ses enfants. C'est celle-là que tu veux venir me coller comme enfant. Qu'elle ne porte pas mon nom. Hein. Je dis, Simon. Ah, qu'elle ne porte pas mon nom. Arrête tes bêtises-là. C'est pour ça que tu m'as appelé. Oh, c'est devenu, toutes les femmes maintenant vont se lever. Oh, jette ton enfant, jette ton enfant. Celles qui sont restées avec leurs enfants qui ont déjà vieilli, là, c'est leur cadeau aussi de vie. Elles ont gardé comme souvenir. C'est quoi venir m'embêter à cet âge de 60 ans, me parler d'une fille qui a 36 ans? Qu'est-ce que je fais avec une fille de 36 ans? C'est pour que je lui donne l'argent, pour que je fasse avec quoi? L'âge de l'éducation est déjà passé. On suit un homme quand l'enfant est mineur. On ne suit pas un homme à 36 ans. Tu as 36 ans, tu me cherches pour que je fasse avec toi quoi? Kabibi, c'est la réponse que mon propre frère m'a donnée. Ça m'a choqué, mais comme je le connais qu'il est compliqué, il est difficile. C'est un homme politique qui a le cœur dur. Tu connais les hommes politiques, ils n'ont pas d'âme, ils n'ont pas de sentiments, ils sont méchants. Je dis, ah, ce sont tes enfants, je t'ai fait passer seulement les messages. Mais prends quand même sa photo. Je lui ai envoyé la photo. Il a regardé seulement, il a rigolé. Il m'a dit, ça ne m'intéresse pas. En tout cas, à cet âge-là, je suis désolée. Ça, c'est pour venir faire quoi? Me donner des petits-enfants. Je n'en ai pas besoin. Kabibi, j'ai ramené cette réponse à Héritier. Je lui ai dit, ton papa ne veut pas de Caroline. Il m'a dit, à 36 ans, il ne prend pas. Vous, là, on vous a pris parce que vous aviez encore les âges où les gens partent à l'école. Une femme de 36 ans, il ne prend pas. Je lui ai dit ça clairement. Mais elle, la Caroline, là, elle est partie s'agripper à Héritier. Parce qu'elle sentait Héritier proche d'elle, vu que Héritier, c'était aussi un enfant du dehors, mais que lui, il était reconnu. Donc, pour elle, la porte d'entrée chez nous, c'était Héritier. Vu que mon frère a refusé, elle va aller où? Héritier, comme c'est un garçon, il est ami avec mes fils. Ce sont des jeunes. Ils partent boire leur bière à Paris, là-bas, en Belgique et tout ça. Ça veut dire qu'elle, Caroline, elle a tellement collé Héritier que Caroline hein, a rencontré mes enfants à moi. Parce que mes enfants à moi, c'est vraiment la famille. Donc, Caroline a rencontré mes enfants. Donc, mes enfants sont aussi venus me raconter. Maman, on l'a vu et tout ça. Bon, j'ai dit, il faut arrêter cette histoire de Caroline. Son papa a refusé. Moi, je ne peux pas la recevoir ici. Ah, maman, moi, je te dis seulement qu'on l'a vu, vraiment, elle ressemble à tonton. Elle ressemble à tonton, moi aussi j'ai vu qu'elle ressemble à tonton, mais tonton ne veut pas. Donc, la fille, la Caroline, elle a commencé aussi à coller mes enfants. Derrière mes enfants, il y avait eu une fête en Belgique. C'était l'anniversaire de l'enfant de mon frère, vrai enfant de la maison. Elle fêtait son anniversaire. Comme elle avait invité ses cousins, qui sont mes enfants, et héritiers, la fille là a forcé, elle aussi, elle est partie en Belgique. C'est comme ça qu'elle est partie en Belgique. Ses autres frères de la maison l'ont vue. Mais comme papa a refusé, ils ont compris seulement que c'était leur sœur parce que la ressemblance est flagrante. Ils ont compris, ils ont vu, mais tu connais les enfants d'Europe, les enfants de mon frère, ce sont des enfants métis de leur maman. Elle était déjà hautaine, snob, déjà quand on l'avait épousée. Maintenant, imagine avec tout l'argent que mon frère a eu, comment la femme là était devenue et ses enfants sont comment? Ce sont les filles qui te prennent de haut. Ce sont les enfants d'un tel. Elles ont déjà l'argent. Toi, maintenant, tu viens te racoler à eux pour être l'enfant de leur papa. Leur papa même ne t'a jamais présenté à eux. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec toi? Elles ont tellement snobé la fille là, Caroline. Elles l'ont boudée. Elles lui ont montré que ne t'approche même pas de nous. Donc, elle était à la fête, on ne la calculait pas. On lui montrait que toi, tu ne fais pas partie de nous. Ça a beaucoup choqué la fille là. Ça a beaucoup choqué la fille là, ça lui a fait mal parce que moi, c'est mes enfants qui m'ont raconté. Ils disent, hey, maman, si tu vois comment ils l'ont fait, négligé, sabotage plus.
J'ai dit, ah, elles ressemblent à leur mère. De toute façon, il faut se mettre aussi à leur place. Elles sont fatiguées. Chaque année, on leur ramène des frères et sœurs. Lui, héritier là, il commence à ramener les Carolines. Lui-même aussi, on l'a amené, non? Hein? Lui aussi, on l'a amené il n'y a pas longtemps. Ces enfants-là, quand ils sont nés, ils ne connaissaient pas héritier. Ils se sont rencontrés avec héritier, ils ont déjà les 15 ans, 16 ans. Lui aussi, on l'a ramené. Maintenant, lui, on l'a amené. Comment ça aller chercher les gens du dehors pour encore ramener? C'est son problème. Kabibi, la fête est passée. Je crois que ces enfants-là ont dit à leur papa et tout ça, comme leur papa ne veut pas, elles aussi, elles ne veulent pas. Ça veut dire que Caroline n'a pas su faire l'amitié avec ses demi-sœurs et frères qui sont en Belgique. Ok, la vie a continué. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette Caroline-là, elle a eu 3 enfants. Pour dire vrai, je l'ai déjà vue dans un deuil. J'étais dans ces deuils-là, c'était le deuil d'un enfant aussi d'un politicien qui était mort ici en France. J'étais au deuil, c'était un deuil public. Et elle, comme elle colle héritier, et que moi je devais aller au deuil, elle est venue au deuil avec héritier. C'est comme ça qu'ils sont venus me dire bonjour. Héritier lui a dit, ah, maman, je te présente Caroline. Caroline, hein, c'est tata moi, donc c'est notre tante. Qu'est-ce que j'allais dire? Je dis seulement, ah, bonjour ma fille. Vraiment, ça me fait plaisir de te voir. Ah, maman, maman, vraiment. On est nous tous en France. On ne se voit même pas, maman. Ah, maman. Toi, quand je te vois, je vois papa. Hein? Si papa fait ses caprices d'homme, même toi, tu me jettes, maman. Toi, tu me jettes. Tu es ma maman. Hein? Tu es ma maman, tu ne peux pas me traiter comme ça et tout ça. Ah, j'ai seulement rigolé. Ah, maman, maman, vraiment, je glorifie Dieu pour ce jour. C'est une occasion que je te vois. Maman, s'il te plaît, je ne voulais pas oser prendre ton numéro chez quelqu'un, t'appeler, me présenter comme une étrangère. Je veux que toi-même, en tant que maman, tu me donnes ton numéro, s'il te plaît. Ma famille paternelle, que je peux compter ma famille, c'est seulement toi comme je te vois là. Même si papa a refusé de moi, ce n'est pas grave. Mais toi, tu es une maman, tu as accouché les enfants. Mets-toi à ma place, maman. Hein? Donne-moi même ton numéro. Même toi, fais les liens avec moi. J'en souffre, je n'ai pas de papa. Hein? Tu sais un peu comment je me suis sentie quand on m'a dit que papa a refusé. Maintenant, toi, tu es là, tu représentes papa. Tu vas me laisser partir comme ça, maman. Kabibi, les paroles que la fille avait sorties, déjà j'étais au deuil. Et quand je te parle là, moi je suis assise, elle est accroupie sur mes genoux. Une femme vraiment, accroupie sur mes genoux, appuyée sur mes genoux, elle est en train de parler comme ça. Ça m'a fait mal, ça m'a fait honte. J'ai pris mon numéro, je lui ai donné. Elle a tapé, elle a fait sonner mon téléphone pour être sûre que j'ai les numéros. Elle m'a dit, maman, je vais t'appeler pour qu'on parle. Elle dit, il n'y a pas de souci, appelle-moi. Ah, 6 mois avec ses problèmes. Elle m'a appelé le lendemain. Maman, c'est moi Caroline. J'ai dit, Caroline, comment tu vas? Maman, ça va. Maman, je t'ai appelé, maman, pour qu'on parle. Maman, tu vois, moi, comme je suis ici en Europe, hein, je suis venue en Europe en telle année. J'ai un mari. Avec qui on a fait 3 enfants. Moi, ma mère, hein, elle est restée là-bas, au village, là-bas. Et ma mère, comme si elle m'a raconté sa vie. Oh, je travaille. Et je fais comme si. J'ai dit, ah, mais c'est bien. Dieu t'a béni. Il t'a donné un mari, un foyer. Moi, c'est que je vais te dire. Concentre-toi sur ton mariage, sur l'éducation de tes enfants, ton foyer. C'est ça ta famille, c'est ça qui est important. Les familles des papas, des mamans, là, c'est quand on est petit qu'on en a besoin. Aujourd'hui, là, qu'est-ce que tu vas faire avec un papa? Qu'est-ce que tu vas faire avec? C'est peut-être parce qu'il a l'argent. Mais s'il n'en avait pas, qu'est-ce que vraiment aujourd'hui là? Tu es une maman, tu es une femme mariée, tu as des enfants. Tu n'as pas besoin de lui. Il va ni t'éduquer, ni rien faire pour toi. Peut-être qu'il peut donner un peu d'argent. Moi, ce que je peux t'encourager en tant que maman, concentre-toi, crée ta famille. Les hommes sont compliqués, comme toi-même tu dis. Les hommes politiques encore plus. Crée ta famille, oublie-le. Pas que peut-être oublie-le, mais ne prends pas ça, ne mets pas ça à cœur. Tu vas souffrir pour rien, tu te fais mal pour rien. Dieu t'a déjà donné ta propre famille. Maman, ce n'est pas facile. Maman, ce n'est pas facile. Mon mariage même là, ce n'est pas calme, maman. Mon mari, il sort avec une fille au Congo-Kinshasa. Ton mari te trompe encore. Mon mari sort avec une fille au Congo-Kinshasa. La fille là me malmène. Je n'ai même pas la paix dans le mariage. Maintenant, toi, tu me dis que ma famille, c'est ça le mari ici. Patati, patata. Ah, Kabibi.
ça ne m'intéressait pas trop parce que je ne voulais pas l'approcher. J'ai seulement écouté, je l'ai encouragé comme une maman, mais frein, distance, reste loin, ne t'approche pas de moi. Ok, j'ai écouté toute son histoire, j'ai dit ça va. Je vais encore essayer mon frère, je vais lui en parler, mais ne mets pas trop les cœurs. Je le connais, il est très difficile. Comme il m'a déjà dit non là qu'il ne veut pas. On risque de se prendre la tête le jour que je vais encore lui dire que je t'ai vu. Je vais lui en parler, mais fais ta vie. Ça va t'aider. Si un jour, Dieu le touche, qu'il vient te chercher, gloire à Dieu. Mais même s'il ne te cherche pas, tu as déjà vécu jusqu'à 36 ans, tu n'as pas besoin de lui. Vraiment, j'ai beaucoup insisté sur ça. C'est passé. Le temps est passé, elle reste comme ça après des semaines. Bonjour maman, elle m'envoie les histoires là de Dieu. Hein? Vous voyez les messages qu'on s'envoie là, que Dieu te bénisse, que ta journée soit comme ci, que ta journée... Ah, moi, je ne réponds pas. Je ne réponds pas à ces messages. Elle peut m'envoyer 15 messages. Un jour, je réponds même « Merci ma fille ». Parce que je ne veux pas entretenir une relation constante. À force de répondre, ça va faire qu'elle va commencer à m'appeler. Elle a continué sa vie. Un jour, elle m'appelle. Comme elle ne m'appelle pas beaucoup, je réponds. Ah maman, j'ai un petit souci là. Tu sais que moi, mon mari, finalement, il m'a déjà fui. Mon mari a fui, il est parti vivre au Congo-Kinshasa et tout ça. Je suis femme seule. Tu vois, depuis le temps que je t'avais appelé là, ça n'avait même pas fait 2 mois. Mon mari est parti vivre au Congo-Kinshasa, ça s'est mal passé pour moi. Je suis seule avec les enfants, patati patata et tout ça, tout ça. Ah. Quand il m'a raconté tellement ses malheurs, je lui ai dit, ah, ce n'est pas grave. Appelle l'héritier, dis à l'héritier de te donner même 500 €. Qu'héritier te donne 500 €, que ça t'aide un peu avec les enfants. Mais sinon, moi, je n'ai pas beaucoup d'argent. C'est tout ce que je peux faire pour toi. Kabibi, je lui ai donné 500 €. Quand l'héritier est venu chez moi, je lui ai remboursé ces 500 €. La vie a continué. 2 ans sont passés. 2 ans sont passés. Je n'ai pas trop de ses nouvelles parce que moi, vraiment, je mets les distances. Mais je sais qu'elle est vivante, je sais qu'elle vit. Je vois héritier de temps en temps. Héritier vient me dire, oh maman, il y a un petit problème là. Caroline m'a dit, est-ce qu'elle peut t'appeler pour parler avec toi? Elle veut encore quoi? Oh non, parce que Caroline, hein, elle a rencontré un garçon là, en Hollande, qui s'appelle Franck. Franck là, c'est un ingénieur pétrochimique. Franck, c'est un ingénieur pétrochimique. Il a un très bon travail à Rotterdam, où il habite et tout ça. Ça va faire quelque temps, en tout cas plus d'1 an, qu'il sort avec Caroline. Caroline, là, elle était partie se présenter chez Franck. Elle s'était présentée comme la fille de mon frère. Donc, elle s'appelle Caroline Simon. Lui, Franck, quand il fréquente Caroline, il voit héritier, non? Héritier Simon. Alors que Caroline et héritier sont les enfants du dehors. Lui, Franck, comme il habite à Rotterdam, parfois quand il vient en France voir Caroline, parfois il rencontre Caroline, héritier et mon fils. Parce que héritier là, il est bon ami avec mon fils. Ça veut dire que pour lui, Franck, Caroline, c'est vraiment la fille de Simon, mon frère. Alors que Simon ne l'a pas reconnue, Simon n'en veut pas, Simon n'a jamais parlé avec elle. C'est nous qui voyons et qui savions que Caroline, c'est la fille de Simon. Mais Simon lui-même, il n'en veut pas. Donc lui, Franck, tous ces temps qu'il sort avec Caroline, il sait qu'il sort avec la fille de Simon. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Franck, c'est un garçon qui était marié avec une Hollandaise. Ils ont eu 2 enfants. Ils se sont séparés. L'Hollandaise a gardé les enfants, ils font garde partagée. Apparemment, ça se passe trop bien avec Caroline. Ils s'entendent bien parce que les enfants de Caroline là ont déjà grandi aussi. Et les enfants de Caroline. Donc Franck veut se mettre avec Caroline. Il veut l'épouser. C'est le genre de garçon, pas les gens de garçons du milieu, hein, qui fait la vie des femmes congolaises. Non. C'était un garçon qui était avec une blanche, qui a une vie rangée. Et déjà, c'est un ingénieur. Tu vois un peu le niveau. Elle est tombée vraiment sur une grosse bénédiction. Dieu lui a donné vraiment un bon garçon, un bon mari. D'après ce qu'on m'a expliqué sur lui. Maintenant, Franck veut venir l'épouser. Franck, comme il voit héritier, et mon fils, il s'est dit, et elle lui parle de moi. Elle lui parle de moi parce que moi, mon frère, il habite au Congo-Kinshasa. Franck a dit déjà qu'il
il voulait aller la doter chez mon frère au Congo-Kinshasa. Or, elle, mon frère, ne la connaît pas. Ne l'a pas reconnue. À Kinshasa, là-bas, ce n'est pas sa maman qui est au mariage. C'est la maman métisse. Qui, ses enfants en Belgique, ne l'ont même pas accepté, ne l'ont pas calculé, ils ne se fréquentent pas. Je ne sais même pas si ces enfants-là se souviennent de son nom. Donc, on ne peut pas aller l'épouser là-bas. Elle ne peut pas dire tout ça à Franck parce que peut-être ça va la dévaloriser. Ou Franck veut l'épouser parce que c'est la fille de Simon, je ne sais pas. Maintenant, elle dit à Franck non, elle ne veut pas aller se marier au Congo, comme elle habite à Paris, et que moi, sa tante, je suis à Paris. Je suis la sœur de son papa, donc je suis le papa. Hein. On peut venir l'épouser chez moi. Ça veut dire que la fille, là, Caroline, vient me négocier pour qu'on vienne la doter chez moi, que moi je prenne sa dot, Kabibi. Comment moi je vais prendre sa dot, mon frère ne l'a pas reconnu? Comment moi je vais accepter que ces Franck-là pensent qu'il vient entrer dans la famille de Simon pendant que moi et Simon, on ne la fréquente pas? Moi, cette Caroline-là, je l'ai déjà vue qu'une fois au deuil. Sur les 4 ans que je la connais, que je connais son existence, une fois au deuil. Et c'est maintenant une fille comme ça qu'on viendra épouser chez moi. Oh, quand Héritier m'a dit ça, j'ai dit, mais vous avez un problème. Appelez votre papa, il est vivant. Est-ce que Simon est mort? Appelez Simon, dites-lui que Caroline veut se marier. Hein. Toi, Héritier, pourquoi tu te mêles de ça? Tu as pris Caroline, tu l'as fait ta sœur de cœur. Vous vous promenez tout Paris avec le nom de Simon. Simon connaît Caroline. Oh non. Donc, elle, comme Héritier, a accès à moi. Elle s'est déjà dit que pour être proche de moi, il faut passer par Héritier. Donc, elle s'est déjà accrochée à Héritier. Héritier, vraiment, c'est son frère. Kabibi, moi, je lui ai dit non. Il ne s'est pas arrêté là. Elle-même, Caroline, m'a appelé. Quand j'ai vu le téléphone sonner, je savais c'était pourquoi. Je n'ai pas répondu. Elle m'a appelé. Elle m'a appelé même 17 fois, le même jour. J'ai dit, je suis quand même une maman. Je ne peux pas fuir comme ça, comme une petite fille. De toute façon, la façon qu'elle appelle là, elle va encore appeler demain. J'ai répondu. Mais je savais déjà pourquoi elle m'appelait. Allô, maman, maman Marguerite. Hey, maman, depuis que je t'ai appelé vraiment, j'ai dit, j'étais en prière. Je ne réponds pas le téléphone. Amen, maman, vraiment. Maman, je t'ai appelé pour te dire que j'ai eu un fiancé. Il veut venir m'épouser. Donc, moi, je lui ai dit, mais Caroline, je crois que tu es une maman. Tu es une adulte. Tu ne peux pas te permettre de faire des choses comme ça. Ta relation avec moi, tu la connais très bien. Qu'on monte, qu'on descende. Moi, je ne vais pas mâcher les mots avec toi. Toi, tu n'es pas ma fille. Tu es la fille de Simon. Simon t'a renié. Simon ne veut pas de toi. Maintenant, tu veux venir te marier chez moi au nom de qui? De Simon ou de qui que ce soit? Tu vas venir te marier à quel nom? Le papa qui t'a élevé, le mari de ta maman, il n'est pas vivant. Tu m'as dit que tu as une maman qui est au Congo. Elle n'a pas de mari. Mais qu'on aille donner la dot à ce papa-là. Oh non. Elle, quand elle était petite, sa maman n'avait pas de mari. Sa maman a eu un mari quand elle avait l'âge de 14 ans ou 15 ans. Après, ce type-là, elle, il ne s'entendait pas, ça ne s'est pas trop bien passé. C'est comme ça que sa maman l'avait envoyée à Kinshasa. À partir de Kinshasa, elle est venue en Europe. Donc, le mari de sa maman, avec qui la maman vit, avec elle, ils ne sont pas en trop bons termes. Bon, c'est un peu normal. Quand tu épouses une femme qui a déjà les enfants de 15 ans, 16 ans, parfois ça ne se passe pas trop bien. Il y a des enfants qui te rejettent. Ça, je pouvais comprendre. Donc, elle me dit avec le mari de sa maman, ça ne se passe pas bien. Et puis, comment Franck sait qu'elle est la fille de Simon, il va aller l'épouser chez le mari de sa maman. Moi, je dis, mais toi, tu ne peux pas dire à Franck que toi, tu es la fille de Simon. Toi, tu n'es pas la fille de Simon. Tu es peut-être sa biologique. Mais Simon et toi, tu sais que vous ne vous connaissez pas. Simon ne t'a jamais parlé. Simon ne t'a pas reconnu. Simon ne veut pas de toi. Mais comment tu vas aller prendre un fiancé, tu dis que tu es la fille de Simon? Tu ne vois pas que tu n'as pas pitié de toi-même? Ce garçon-là, la façon que tu m'expliques, c'est un garçon stable, posé, qui vient d'une vie rangée, avec une blanche. Il a cherché sa part d'africaine pour avoir une vie correcte, se marier correctement, faire sa vie. Tu pars baser ta relation sur un mensonge. Toi, tu es la fille de Simon. Elle a commencé à pleurer au téléphone. Oh maman Marguerite, comment tu peux me parler comme ça? Comment tu peux me parler sans tendresse, sans affection? Comment tu peux me demander si je suis la fille de Simon? Je suis la fille de Simon. Toi-même tu vois que j'ai dit, mais tu es la fille de Simon, ça se voit visuellement. Simon ne veut pas de toi. Toi tu ne peux pas venir t'accrocher à moi, commencer à me suivre, que moi je prenne ta dot. Toi tu ne peux pas te promener avec le nom de Simon.
Simon n'est pas ton papa, reconnu. Simon ne t'a jamais vu. Tu ne te rends pas compte. Comment toi tu te présentes aux gens que je m'appelle Caroline Simon? Tu ne peux pas dire ça. Je l'ai vraiment arrangé. Je l'ai remise à sa place. Je lui ai dit que je ne veux pas prendre cette dot-là. Kabibi s'est passé. Mon fils est venu me voir. Oh maman, toi aussi on est en Europe, tu ne peux pas l'aider. J'ai dit non. Vous les enfants là, vous ne savez pas que la dot c'est un engagement. La dot c'est une union des familles. La dot, soit c'est une dot d'aventure. Si c'est l'aventure, ne venez pas ici. La dot, c'est reconnaître qu'on reconnaît cet homme-là. Tu as pris notre fille. Toi, là, tu fais partie de notre famille. Moi, je vais prendre la dot de Franck. Franck va entrer dans quelle famille? Dans ta famille à toi, héritier, ou dans la famille de mon fils à moi? Le Franck, là, quand il vient se marier, lui, il sait qu'il vient épouser la fille de Simon, l'autorité, le bourgeois patron de Kinshasa, l'homme politique. Mais Simon ne la connaît pas. C'est ça le problème. Je ne peux pas prendre un engagement comme ça. Et tu connais la position de ton oncle. Je ne peux pas l'appeler, lui dire que Caroline fait parler des dots. Quelle dot? Caroline même, il ne veut pas entendre parler. C'est moi la dot. La dot de combien? Même si c'est 10 000 euros. Qu'est-ce qu'on va faire avec? Ces filles à lui qu'il a élevées, qu'il a éduquées, sont en Belgique là-bas. Elles n'ont pas de mari, elles ont des gigolos. C'est la dot de Caroline dont lui il a besoin. Un enfant qui n'a pas éduqué, qui n'a jamais vu. Mais il faut arrêter de rêver. J'étais très catégorique. J'ai expliqué ça à mon fils. Kabibi, la fille là ne fait que pleurer. Cette dot là, ça fait 7 mois qu'on devait la doter. Quand ils avaient accepté qu'ils viendront prendre la liste pour prendre la dot, on va la doter où? On va la doter chez qui? Moi, quand tu me regardes, moi, ça se voit, je suis la sœur de Simon, on se ressemble beaucoup. Cette fille-là me ressemble, elle ressemble à mes filles. Être la fille de Simon, moi-même, je sais que c'est la fille de Simon. C'est Simon qui a refusé. Mais moi-même, je sais que c'est sa fille. Mais je ne peux pas prendre un engagement comme ça. Je lui ai dit, tu pars à Kinshasa, non? Tu veux, je te donne l'adresse de Simon. Tu pars frapper à la porte de Simon, tu te présentes, tu dis que c'est moi, Caroline. C'est ton papa, il est vivant? Pourquoi tu t'accroches à moi? Tu as déjà 40 ans. Tu as peur de Simon. C'est ton papa. Va lui dire que tu es sa fille. Va lui dire qu'on veut t'épouser. Il faut arrêter de me harceler. Kabibi, cette fille-là en a fait un drame. Mes enfants ne comprennent pas pourquoi je ne prends pas la dot. En tout cas, mon fils, il est pour que moi je prenne cette dot-là. Héritier même, ça le dépasse. J'étais tellement fâchée que j'ai même dit à Héritier que je ne veux plus le voir. Je lui ai dit, comme tu commences à me ramener la bêtise, la boue dans la maison, tu veux me mettre en conflit avec mon frère. Parce que mon frère là, dans la famille, comme on était né là à l'Équateur, il les a tous envoyés en Europe, mais s'ils sont peut-être dans notre famille, si on est 10, peut-être mon frère parle qu'à 3 personnes. Il ne parle plus aux autres. Il est très compliqué, mon frère là que tu vois. Il ne rigole pas facilement. Moi, c'est parce que comme on s'est su, on était des complices, on a grandi, vraiment, j'étais sa petite sœur directe, qu'on s'entend. Et comme je connais beaucoup de ses secrets, je suis son amie de la famille. Je suis sa sœur qui lui disait des vérités, qui l'encourageait. Je ne peux pas aussi commencer à chercher à gâter ma relation avec mon frère à cause des enfants bâtards que lui, il était allé faire dehors. J'ai dit à la fille là, va chercher sa femme, va te présenter, tu as peur d'elle. Donc c'est moi que vous voulez dominer. Vous tous, les gens de dehors, là, vous venez vous asseoir sur ma tête. La personne qui vous a mis au monde est vivante. Hein? Il faut arrêter de me harceler. Il faut arrêter ça tout de suite. C'est un scandale. Cette fille-là ne s'en remet pas. Le garçon Franck là ne comprend plus. Je lui ai dit que va dire à Franck que tu ne lui avais pas dit la vérité. Va dire à Franck que papa Simon ne t'a pas reconnu. Vous faites votre mariage à l'amiable. Vous vous mariez votre mari, allez faire votre vie. Simon n'a pas besoin de ta dot, il n'a même pas besoin de toi. Il n'a même pas besoin de connaître ton Franck là, malgré les statuts que Franck a. Il n'a pas besoin. Les propres enfants de Simon sont en Belgique, ils ne te fréquentent pas. Comment toi tu vas aller chercher un fiancé, tu dis que tu es la fille de Simon? Il y a des gens aussi qui sont compliqués quand même. En tout cas, à ce jour, cette fille-là, elle pleure tellement. Mes enfants me font tellement la morale, ce n'est pas tous mes enfants, mais c'est mon fils. Que je me suis dit que je raconte un peu cette histoire. Que les gens qui sont là, les parents, les gens qui vont analyser cette histoire qui est, comme je vous ai raconté, qu'est-ce qu'ils en pensent? Parce que moi, ma position, quand même, je l'ai. Hein? Mais je veux quand même savoir
si j'ai pris une bonne position, et si je peux aider cette fille-là, comment on peut l'aider? Parce que Franck, il ne veut pas aller doter chez héritier. Le Franck là, avec les héritiers, mon fils, ils ont les mêmes âges. Et l'erreur qu'elle a faite, c'est de dire que moi, je suis là. Et à part moi, elle ne connaît personne d'autre que la famille de Simon. Les autres là, les gens lointains qu'on connaît qui sont au Congo là, ils ne la connaissent pas. Et Simon ne leur donne pas beaucoup d'argent. Simon est radin. Moi, il me donne l'argent, il donne à mes enfants. Mais il ne donne pas son argent à tout le monde. Même ceux qu'il avait envoyés en Europe, là, beaucoup, il ne leur donne plus rien. Depuis qu'il les avait envoyés en Europe, c'était vraiment le cadeau de vie. Il est très radin, mon frère. Il ne donne pas son argent. Donc, je ne vois pas chez qui je peux la recommander. Déjà, je ne veux même pas des engagements comme ça. Parce que la recommander chez quelqu'un, c'est comme si tu lui ouvres les portes de la famille où on ne l'a pas invité. Où son propre père ne l'a pas invité. En tout cas, Maman Margué nous dit, c'est ça sa position, mais elle veut savoir qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce qu'elle a bien réagi? Est-ce qu'elle a mal fait? Est-ce que c'est une mauvaise maman? Une mauvaise tata, moi aussi? Parce qu'elle est vraiment la sœur de Simon. Est-ce qu'elle peut aider cette fille autrement? Comment elle peut faire? La fille est bloquée. La fille pleure. La fille m'écrit des messages. La fille elle a dit à Héritier qu'elle maudit les jours où on l'a conçue. Pourquoi les gens peuvent refuser de l'aider à assumer son identité? Mais son identité, c'est enfant rejeté. Elle doit aller pleurer chez sa maman, qui s'est donnée aux hommes comme ça. N'importe quel homme qui vient en vacances, qui vient en mission de service, tu peux te donner jusqu'à porter la grossesse, accoucher. Mais il faut être consciente. Maintenant, vous accouchez des enfants que vous allez mettre sur la tête des gens pour venir me responsabiliser, me culpabiliser moi. Qu'est-ce que moi j'en ai à voir? Tous mes enfants, je les ai avec un seul mari avec qui je suis jusqu'aujourd'hui. Moi, je suis mariée. Mes enfants sont déjà partis. J'ai des petits-enfants. Je suis une maman, j'ai plus de 70 ans. C'est quoi venir me casser la tête comme ça? Il y a des gens qui viennent de gauche à droite. Ils veulent venir se marier chez moi. En tout cas, c'est la position de Maman Margué. Elle nous a partagé son histoire. La team Kabibi Show, comme d'habitude, on attend vos commentaires, vos réactions. Partagez, commentez, donnez vos avis et aidez notre maman Margué peut-être à changer sa position, à s'améliorer ou à la faire réfléchir sur cette situation difficile que notre sœur compatriote Caroline est en train de traverser à Paris, en France. En tout cas, maman Margué, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton partage. Merci beaucoup pour l'expérience que tu nous as donnée. On attend les conseils de la team Kabibi Show. Sur ce, je vous remercie vous tous d'avoir suivi cette vidéo. Restez bénis au nom du Christ. Je vous embrasse fort. À la prochaine. Bye.